Mon fils Eugène, Dieu te bénisse. Toujours présent. On s'appelle après. Hein. On va s'appeler après. Partager ce direct là, c'était pas prévu. Bon, comme je dors pas là, j'ai quelque chose à dire. Dieu vous bénisse, c'est très urgent. Hey, Siri Kwatira, sois béni. Sois béni. Je suis en train de partager, je vais parler vite. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Partagez vite même. Partagez, on va en finir rapidement. J'ai deux petits trucs à dire. Il y a deux petits trucs. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont Dieu sur la terre. Ces deux, je vais parler, je vais ouvrir un peu les oreilles de ceux qui ne sont pas encore morts. Je vais les expliquer. Les expliquer quelque chose. Je vais commencer mon direct. Je ne vais pas attendre longtemps. Partagez. Heureusement, tu ne me vois pas aussi. Je te vois au pardon. Je vous vois vous tous. Que Dieu vous bénisse. Faites son. Et Guisso. Kogyo Tapé. Que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas dire non de tout le monde. Ne vous fâchez pas. Voilà, en fait, c'est rapide. C'est rapide. Et mon fils Eugène. L'homme fort. Le vice-président du Myriade. Il est baptisé vice-président. Jean-Stéphane. Oh mon fils, ça fait longtemps, hein? Je n'ai pas entendu ta voix. Hein? Sois béni. Gédéon. Ah, mon fils prophète. T'inquiète pas. Le va avancer. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais parler rapidement. Aya Hélène Boko. Que Dieu te bénisse, ma fille. Ma fille cardienne. Et Nati Larry. Dieu te bénisse. Kogyo Tapé. Sois béni. Sois béni. Soyez tous bénis. Bénis. Puissamment, beaucoup bénis même. Oh, je voulais vous parler. Je voulais ouvrir un peu les yeux de certaines personnes. Ok, j'ai 2 points à toucher. 2 points très importants à toucher. Il y a des gens, Willy, sois béni Willy Gelo, sois béni. Alestia, sois béni. Eman C, sois béni. Je dis, je vais commencer avec les gens du politique. Josiane, sois béni ma fille. Si vous connaissez des gens qui dorment, réveillez-les. Aïe. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont un peu d'argent, parce qu'ils sont dans la politique. Ils se prennent pour Dieu. Ils se prennent pour Dieu. D'autres se donnent la permission de menacer les gens. Mais regardez un peu la généalogie des choses. Et regardez, il y a un qui me demande, César demande, je viens. Mais César, tu n'as pas vu qu'ils sont en train de mourir un à un? Je vous ai dit que ceux qui me menacent vont mourir. Dieu va les frapper, puis il est venu comme un roi. Donc tu n'as pas compris ce que j'avais dit. Reste là. Les crises cardiaques ne font que commencer. Reste là et puis regarde. Si je suis serviteur de Dieu, ceux qui me menacent, ceux qui m'ont menacé, je dis Dieu va les frapper un à un. Il va nettoyer, il va frapper ceux qui ont osé jouer avec ma vie, menacer moi, ma vie. Hein? J'ai dit, Dieu va les frapper. Ce que je dis là, les gens croient que je parle seulement, je joue. Les gens pensent que c'est quelqu'un qui vient s'asseoir. Moi, je ne suis pas un mamailleur. Je ne suis pas des gens qui viennent crier bizarrement là. Et puis, non. Quand je parle, c'est comme du feu qui sort de ma bouche. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Alors, je voulais dire quelque chose.
Ceux qui sont dans le politique en Côte d'Ivoire, là, vous qui croyez que vous êtes puissant, vous êtes fort, vous avez l'argent, vous croyez que le monde vous appartient, parce que vous avez des féticheurs, vous avez des marabouts, vous croyez tellement fort que vous menacez la vie des gens. Je vais t'attraper, je vais te mettre en prison. Ceux qui attaquent le président Ouattara, je vais les tuer. Ils vont tous mourir. On m'a dit qu'il y a un d'entre vous là, il vient d'avoir crise cardiaque. Moi, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Hein. Si tu connais quelqu'un qui a eu crise cardiaque, qui est dans la politique là, quelqu'un qui se lève et puis dit tous ceux qui parlent de ce monsieur là, ils vont tous mourir. Nous, on est encore là, non? C'est pas lui qui est mort. Mettez like sur mon direct. Vous n'avez rien vu. Je vous dis, si vous étiez intelligent là, vous allez vous repentir. Vous allez arrêter de compter sur vos marabouts qui vous donnent le courage, qui vous disent attaquer les hommes de Dieu. Moi, je suis le seul homme de Dieu que vous ne pourrez jamais menacer et atteindre. Je vous le dis. Parce que quand je parle, je viens parler de la part de Dieu. Je m'assois et puis je dis la vérité. Je ne mens pas. Je ne cherche pas l'argent de quelqu'un. Je ne cherche pas enveloppe de quelqu'un. Si vous voulez me faire acheter, depuis longtemps je me suis fait acheter. Avec l'éloquence que j'ai, je pouvais aller voir le président, le gouvernement, pour dire donnez-moi l'argent. Je vais parler pour vous. Je vais vous défendre. Je vais lutter pour vous. Je vais battre campagne pour vous. Pour l'argent, j'allais avoir des terrains, l'argent, des millions, des milliards. Mais je n'ai pas besoin de ça parce que je ne vends pas mon âme. Je ne vends pas mon âme. La seule erreur que j'ai faite concernant les problèmes de mon pays, c'est de dire la vérité. Est-ce que quand quelqu'un dit la vérité, ça mérite qu'on le poursuive? Est-ce que quand quelqu'un dit la vérité, ça mérite qu'on le menace? Tu vas mourir, tu ne peux plus rentrer au pays. Toi, si tu rentres au pays, toi, tous ceux qui parlent de ce monsieur vont mourir. Vous avez tout essayé, non? Vous continuez à essayer, non? Vous êtes où? J'ai dit, ils vont tous tomber un à un. Même celui qui croit qu'il va être président actuellement là. Je ne parle pas du vieux qui est malade et puis on envoyé à Paris là. Lui, je n'ai pas affaire à lui. Je peux même dire son nom. Moi, je n'ai jamais attaqué Gon Coulibaly. Je ne vais jamais attaquer Gon Coulibaly. Je n'ai pas de problème avec Gon Coulibaly. Gon Coulibaly, je n'ai rien à lui dire. Mais l'autre là qui se prend pour un chef bandit. Depuis la mort de Didier Arafat que j'ai parlé, ce monsieur-là poursuit ma vie. Il passe chez des marabouts, il fait tout, il envoie des mercenaires. Il menace ma vie. Jusqu'à il envoie un pasteur mamailleur sur télévision pour dire que moi, je suis interdit 5 ans dans mon pays. J'ai dit, moi, je vous ai dit, si mon Dieu existe, si mes ancêtres sont morts en Côte d'Ivoire, ils ont été enterrés. Si ma mère qui m'a mis au monde en Côte d'Ivoire, si je suis né là, on a enterré mon placenta en Côte d'Ivoire, si c'est là que j'ai vécu jusqu'à ce que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui, si la terre ivoirienne me connaît, si le ciel ivoirien me connaît, si mes ancêtres me reconnaissent, vous êtes foutus. Mon Dieu là, il va vous juger un à un. À cause de moi, vous m'avez lancé la pierre. Regardez bien, mes prophéties se réalisent au fur et à mesure. Regardez bien, mes révélations se réalisent. Vous êtes mélangés. Vous êtes mélangés. Et puis ceux qui disent, ouais, tous ceux qui parlent là, ils vont mourir là. Tu as compté sur quoi même pour parler? Aujourd'hui, tu es parti où? Tu es parti où? Tu es où? Moi, je suis vivant, je suis en bonne santé, je respire. Toi, tu es où? Toi, tu peux me tuer. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Si vous étiez malin, vous allez vous repentir. Mettez des likes. Vous allez vous repentir un à un. Le jugement de Dieu a commencé. Ce que je vous dis là. Le jugement de Dieu a commencé. Les gens souffrent. Les gens sont fatigués.
Des hommes de Dieu souffrent. Des pasteurs souffrent. Des imams souffrent. Des fils de Dieu souffrent. Des pauvres souffrent. Des orphelins souffrent. Les gens ont tellement crié à Dieu. Dieu a entendu. Le feu est allumé. Le feu du jugement est allumé. Tout ce sur quoi vous comptez, ça va tomber à l'eau. Je peux être votre ennemi. C'est votre problème. Mais je vous ai dit, on ne s'affronte pas à Dieu. Et on ne s'affronte pas à ceux que Dieu aime. Vous menacez un oint de Dieu. Parce que ce oint de Dieu ose pleurer pour les veuves, pour des orphelins. Il ose pleurer pour des gens qui souffrent. Il vous donne des conseils. Il vous dit non, arrêtez ça. Ne faites pas ça. Il devient votre ennemi. Et vous voulez le tuer. Et vous croyez que Dieu va rester là pour vous regarder. Restez là. Je suis rien. Je vais mourir un jour. Je ne sais même pas quand je vais mourir. Le jour que Dieu a prévu là, je vais partir. Mais moi, Etienne, le monde entier, la Côte d'Ivoire tout entière, retiendra que cet homme-là, c'est un fils digne de sa nation. Cet homme-là, sa bouche qu'il a ouverte, tout ce qu'il a dit, c'est réalisé un à un. C'est accompli. Tous ceux qui l'ont menacé, Dieu les a balayés. Un jour, des gens parleront de moi, ils diront à leurs enfants, il y avait un monsieur, il se faisait appeler Atia Normal. Peut-être qu'il serait plus de cette terre. Il se faisait appeler Atia Normal. Mais ce qu'il disait, on croyait que c'était faux. Mais au fur et à mesure, ça s'accomplissait. Dieu n'a pas fini de vous mélanger. Vous allez voir, ça ne fait que commencer. Je vous dis une révélation. Entre vous, vous allez commencer à vous trahir. C'est une prophétie. Vous allez commencer à vous trahir à cause du trône. Vous allez commencer à vous entretuer à cause du trône. J'ai vu le RHDP divisé. J'ai vu le RHDP se diviser en petits morceaux. Et ça a commencé. Il se lance des pièges, des attaques. Chacun va voir son marabout. Chacun va voir son féticheur. Actuellement là, entre vous-même là, à cause de pouvoir, vous allez commencer à vous tuer, vous entretuer. Dieu même va rien faire, vous regarde. Vous allez vous entretuer. Vous allez vous entretuer. C'est pas quelqu'un qui va vous tuer. C'est pas un ennemi qui va vous tuer. C'est entre vous-même. C'est pas pour rien que Gon Coulibaly est malade. On l'a attaqué. Ceux qui sont derrière lui aussi là, ils sont en train de travailler. L'autre là, il a commencé à boiter. Ce qui se passe dans son corps là, vous ne savez pas. C'est une maladie qui s'est déclenchée. Il y a deux solutions. Soit il va être paralysé d'un côté, soit on va entendre qu'il est couché, soit on va entendre qu'il est parti. Il pense qu'il va être président. Non, c'est pas possible. Et puis, entre vous là, chacun veut, si l'autre n'est pas là, c'est moi. Si l'autre n'est pas là, c'est moi. Mais vous allez vous bouffer entre vous bientôt. J'ai dit aux gars, quand Gbagbo est sorti, je les ai dit que j'ai vu que vous êtes divisés. Le jour qu'ils étaient en train de chanter, alors gagne-moi, alors gagne-moi, alors gagne-moi. Ce même jour que Gbagbo est sorti de la CPI, pendant que les gens dansaient, je me suis assis, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu, j'ai dit, hey, c'est maintenant votre vrai combat commence. Oh. Unissez-vous, oh. Vous allez vous diviser, oh. Vous allez être faible, oh. Vous allez être en petits morceaux. Oh. On dit, oh, tais-toi là-bas. Toi, tu dis quoi même? Aujourd'hui, là, ils ne sont pas divisés. D'autres vont à gauche, d'autres vont à droite, d'autres vont devant, ils s'insultent matin, midi, soir entre eux. Est-ce que ce que j'ai dit, ce n'est pas réalisé? Quand je vous ai dit, je faisais un direct, je vous ai dit, mes yeux viennent de s'ouvrir. Dites à Ouattara de voir quelqu'un va prier pour lui. On dit, oh, toi là, t'es qui? Le monsieur est tombé malade. J'ai dit, pardonnez, priez pour lui. Je suis en train de voir la mort, c'est pas bon. Tais-toi là-bas. Et là seulement lui sait. Il va guérir. Après on dit, le monsieur est parti. Vous voyez comment vous êtes méchant. Vous voyez comment vous êtes mauvais. Quelqu'un est là, il prend son temps, sa vie. Il vous dit des vérités pour vous sauver, pour vous aider. Vous le prenez pour rien et les choses s'accomplissent seulement. Quand Didier Arafat est mort là, je ne vous ai pas dit que ça allait se mélanger à son funérail. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est accompli. Hein? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Même Soro Guillaume, avant que Soro Guillaume soit divisé
avec le RHDP. J'ai dit, j'ai parlé à Soro. J'ai dit, dites à Soro de me contacter. J'ai dit, si vous le connaissez, s'il vous plaît, je vois quelque chose, que vraiment c'est ceci, cela. J'ai dit, qui m'a écouté? Un jour on apprend, Soro Guillaume, il n'est plus dans, il a eu démission. Un jour on dit qu'ils sont contre lui. Tout ça là, j'avais déjà vu d'avance. J'avais dit ça. Mais personne ne m'a écouté. Personne ne m'a pris au sérieux dans tout ce que je dis. Et aujourd'hui là, je vous dis, ce que je dis là, retenez. Vous allez commencer à vous empoisonner entre vous. Vous allez commencer à avoir des marabouts, des féticheurs. Vous allez vous entretuer entre vous. Parce que comme le président Ouattara, Alassane, on dit pas de Ouattara, pardonnez. Quand le monsieur là, il ne peut pas être président là. Vous, tous vous voulez le pouvoir, non? Vous allez vous bouffer. Actuellement, les féticheurs commencent à s'enrichir. Les vaudous, les féticheurs du Bénin, du Mali, ils sont en train de s'enrichir avec vous. Parce que chacun va voir féticheur. Oui, l'autre là n'a qu'à mourir. Je prends sa place. L'autre là n'a qu'à mourir. Et celui qui est faible, il meurt. Jusqu'à Dieu même va terminer les autres. C'est ça qui a commencé. Même la pluie qui tombe à Abidjan là. On n'a pas dit que pluie ne tombe pas. Mais ce qui se passe là, c'est un signe. C'est un signe que Dieu vous donne. C'est un signe que Dieu vous donne pour vous dire qu'il n'est pas content de vous. Dieu vous donne un signe pour vous dire qu'il vous a laissé tomber. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez aucun signe que Dieu vous donne. Vous n'êtes pas dans le spirituel. Quelqu'un comme moi là, vous ne devrez pas me combattre. Vous devrez même me demander pardon. Pour dire mon frère, pardon. Tout ce que tu as dit depuis que tu as commencé à parler jusqu'à aujourd'hui, ça s'accomplit. On t'aime ou on t'aime pas ou ce que tu dis s'accomplit. Pardon. Prie avec nous. Donne-nous des conseils. Au lieu d'aller payer des féticheurs gauche-droite là, donne des conseils. Comment on peut avoir le cœur du peuple? Comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec le peuple? Comment le peuple peut nous... On peut faire... J'allais prier avec vous. J'allais vous orienter. C'est fini. Mais dès que je parle, oui, on va te tuer. Dès que je parle, tu es maudit. Tu vas mourir. Est-ce que je suis mort? Depuis que vous avez parlé, je suis mort. Je ne suis pas là. Vous avez vu maudit qui est heureux comme moi? C'est pas possible. Ça n'existe pas. Mais vous avez des problèmes. J'ai dit, vous allez vous entretuer. Aujourd'hui, là, ce que j'ai dit là, écrivez ça. Il y a quelque chose qui commence. Entre vous-même, là, vous allez vous sauter un à un. L'union n'est plus parmi vous. L'union ne peut plus exister. Vous allez faire la guerre entre vous-même. Vous allez vous bouffer entre vous-même. Ce que je vous dis là, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ce que je ressens là, c'est ce que je ressens. Puis quand je dis les choses, ça se réalise. C'est mauvais ce qui arrive. C'est pas Soro Guillaume. Soro Guillaume, vous allez finir de faire votre parole entre vous. Et puis vous allez ouvrir la porte à Soro vous-même. C'est pas Gbagbo. Gbagbo lui-même, Dieu a déjà fait son palabre. Il va s'asseoir tranquille. Tout ce que j'ai pris pour Gbagbo, que Dieu lui donne longue vie. Parce que j'ai vu des révélations où il y avait un problème de santé. Donc je prie pour Gbagbo actuellement. Voilà. Et série, il faut enlever cette pute qui est là, qui s'appelle c'est Yaya, truc là. Il faut le bloquer. Voilà. C'est une pute. C'est un PD. Il faut l'enlever de mon direct. Voilà. Il faut le bloquer. Voilà. Je dis rien. Je dis rien. Tu vas commencer à enterrer plein de morts et tu vas savoir si je dis quelque chose. Toi, tu dis quelque chose. Il faut pas penser à ta vie. Comme tu es bête, il faut continuer à écrire sur le bas. Donc, ce qui se passe, vous allez vous bouffer entre vous. Vous allez faire votre propre palabre, vous-même. Soro Guillaume là, il va vous regarder, vous bouffer. Gbagbo, Dieu a fait son palabre. Je prie juste pour sa santé. Bédier là. Bédier, il n'est pas dans palabre actuellement, il est tranquille. Il va finir de manger. Voilà, tranquillement. Hein? Bloquez-le. Bloquez ce bâtard-là. Donc, c'est fini. C'est fini. On ne tue pas enfant de tout le monde. C'est pas tout le monde menace. Je suis rien. Je n'ai pas des milliards, je n'ai pas des millions. Je ne dors pas dans le château. Mais j'ai une notion. Et il y a Dieu avec moi. Je m'appelle Atia Normal. Il n'y a pas deux Atia Normal. C'est moi Atia Normal. Je ne suis pas normal.
Moi-même, j'ai peur de moi-même. J'ai peur de l'onction qui est sur ma vie. Vous allez vous mélanger. Actuellement, là, il y a un génie contre vous. Il y a les morts se réveillent contre vous. La terre est fâchée contre vous. Actuellement, je vous parle. Le ciel est fâché contre vous. Actuellement, je vous parle. L'univers est fâché contre vous. Demandez pardon à Dieu. C'est tout ce que je vous demande. Demandez pardon à Dieu. Lui qui dit, ma maman là, Yaya, ma maman est dans le tombeau, elle est déjà morte. Mais toi, tu vas la rejoindre bientôt. Va demander à Makassa, et lui a dit ça. Et puis ses problèmes ont commencé. Il faut te renseigner avant de venir parler aux gens. Tu vas rejoindre ma maman bientôt dans le tombeau. Et puis pour toi, c'est accident de voiture. Yaya, accident de voiture. Quand tu montes dans la voiture, maintenant ton cœur n'a qu'à battre. Parce que dès qu'il parle avec toi, j'ai vu accident de voiture. Tu vas mourir dans la voiture bêtement. Accident de voiture. Ça va t'arriver. Tu as compris? Comme tu penses que c'est pas ton ou sa bouche. My God, tu ne connais pas des choses. Je continue. Maintenant, je vais vous parler des pasteurs mamailleurs avant de revenir. Faites très attention sur Facebook. Faites très attention sur Facebook. Quand vous voyez des pasteurs qui font semblant de prier, des mamailleurs, ils s'assoient. Oui, je vais vous rendre témoignage. Et je vais vous donner des témoignages. En fait, ce n'est pas des vrais témoignages. Ils ont des équipes, ils ont des gens qui les suivent. Ils ont préparé les plans déjà. Écoutez bien, les gens qui appellent, qui font semblant de rendre leur témoignage là, ce n'est pas des vrais témoignages. C'est des gens, ils ont préparé les plans. Ils voient que leur vue diminue. Ils voient que les gens ne le suivent plus. Ils veulent faire semblant d'être spirituels. Ils veulent faire comme si Dieu est avec eux, que Dieu les utilise. Voilà. Mais bloquez-moi celui-là, vous faites quoi même? Hein? On vous dit de bloquer celui-là, vous êtes là, vous ne bloquez pas. C'est quoi votre problème? Je viens de le bloquer. On parle, vous laissez des PD comme ça dans le direct là. Je l'ai bloqué. Vous dites vous avez bloqué, mais moi je le vois toujours, je l'ai bloqué. Donc, comment ils appellent? Vous voyez, ils viennent, ils font comme s'ils sont spirituels. Oh, je prie, je prie. En fait, ils copient. Et ils regardent direct des gens qui sont vraiment inspirés comme nous. Et puis, ils essaient de copier ce qu'on fait pour faire comme nous, pour présenter bien. Et donc, ils préparent leurs plans avec des gens. Hein? Ils préparent les plans. Ok, merci Makori. Ils préparent les plans avec les gens. Et puis, les gens qui appellent là, pour dire ils rendent témoignage là. Ce ne sont pas des vrais témoignages. Ne vous laissez pas avoir. Ce ne sont pas les vrais témoignages. En plus, quand quelqu'un qui n'est pas avec eux va appeler pour donner un sujet de prière, ils vont dire, oh, je vois, tu as un esprit de palpitation. Oh, c'est faux. Et quand la personne veut dire, non, papa, je n'ai pas cet esprit, mon problème, je t'ai appelé, pourquoi? Il dit, allez, c'est bon, ferme ta bouche, ne dis rien. Tu as un esprit de palpitation. Tu sais quoi, c'est ceci. Il ne veut pas que les gens même qu'ils ont appelés parlent. Parce que si les gens qui ont appelé parlent, ils seront découverts. C'est une stratégie. Parce que la personne qui a appelé veut dire quelque chose, lui fait semblant d'avoir révélé quelque chose. Donc, s'il laisse parler la personne, on va comprendre que c'est un menteur. Donc, il coupe la parole des gens. Regardez, quand même les gens appellent là, ils ne prient même pas pour eux. Ils ne prient pas pour eux même pendant 5 minutes. Hein. Oui, tu reçois ton miracle en juillet. Amen, coupe le téléphone. Et toi, tu vas recevoir ton miracle en masse. Bon, ton ventre, tu es guéri. Et puis coupe d'un coup. Comme ça, après, personne ne va entendre le reste de l'histoire. C'est de la mamaille. C'est de la mamaille. Alors, c'est des gens qui passent le temps à insulter les gens, parler de politique, de tout ça, des stars. Et puis, à un moment, quand ils voient que leur cote baisse, ils disent non, je vais essayer de faire comme si je suis spirituel. Ça fait partie de la mamaille. Je vais faire comme si je suis spirituel. Et puis, les gens vont revenir vers moi. Oui, il y a une qui avait mal au ventre. Attendez, je vais vous faire écouter un témoignage. Même, il y a un truc qui m'a étonné même. L'autre là, la Makassi Makassan là, il dit, sa fille est malade. Toi, ta fille, tu dors avec elle à la maison. Elle est malade. Tu n'as pas prié pour qu'elle soit guérie à la maison. Maintenant, tu fais direct. Et puis, tu montres message. Hey, regardez, ma fille vient de m'envoyer un message.
Tout à l'heure, quand je priais, elle dit qu'elle a été guérie. Mais l'enfant que tu dors avec elle à la maison, tu n'as pas pu la guérir à la maison. C'est sur direct que tu es en train de faire direct. Et puis elle t'envoie un message pour dire qu'elle est guérie. Mais c'est du mensonge. C'est du mensonge. Vous voyez, non? Mettez des cœurs. C'est du mensonge. Donc arrêtez de vous faire avoir par des gens qui viennent juste pour vous blaguer. Parce que ça me fait mal au cœur. Si je fais ce direct, c'est pour pouvoir ouvrir vos yeux. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur. De voir des gens qui sont assis, c'est des menteurs, et puis des gens tombent dans leur piège. Hein? Et ça salit le nom de tous les vrais serviteurs de Dieu. Hein? Comment quelqu'un appelle, il veut te donner un sujet de prière. Il n'arrive même pas à exprimer son sujet. Ouais, tu m'appelles pourquoi? Tu m'appelles pourquoi? Ok. Tu as un esprit de négligence. Tu as un esprit de maison pauvre. Mais tu sais quoi? Dans 2 mois, tu es délivré. Amen. Coupe le téléphone. Ça, c'est mensonge. Ils ne veulent pas que les gens parlent beaucoup. C'est du spectacle, en fait. C'est du spectacle. Écoutez-moi très bien. C'est comme si Dieu veut que j'ouvre vos yeux. Moi, je resterai là pour ouvrir vos yeux. Je ne peux pas continuer à laisser des gens vous voler. C'est pourquoi je suis là. Je ne dis pas non de quelqu'un. Parce que je ne veux pas faire la pub des gens. Je ne veux pas faire la pub des gens. Je vais simplement ouvrir vos yeux. Donc, c'est à vous de savoir qui fait ça, qui ne fait pas ça. Quelqu'un vient s'asseoir. Écoutez, je vais vous envoyer un témoignage. Un témoignage. Il a coupé parole des gens qui voulaient parler. Vite, parce que ces personnes-là, ils vont mettre son drap. Ils vont mettre son cul au dehors. Donc, et puis, maintenant, il prend son temps pour faire écouter un témoignage pendant 10 minutes, je ne sais pas combien de temps. Or, la personne là travaille dans son équipe. La personne est dans son équipe. Il dit, bon Joe, tu vas expliquer ça. Voilà, il faut bien faire. Je vais faire écouter aux gens. Comme ça, les gens vont croire que vraiment Dieu a travaillé. La personne dit, non, j'ai eu diarrhée, j'ai eu ceci. Or, il a rien direct de tous les vrais hommes de Dieu. Il a copié un peu ce que les témoignages que les gens donnent, ce que ils vont fabriquer des témoignages. Il faut le dire ça. Et puis, il fait écouter aux gens. Vous voyez, c'est un chien, c'est un pisset. Vraiment, Dieu a fait ça. C'est faux, c'est mensonge. C'est mensonge. Vous vous faites arnaquer, vous vous faites voler, vous vous faites escroquer. Arrêtez ça. Arrêtez de tomber dans ces pièges, dans les pièges des gens comme ça. Dieu est en train de faire descendre. Ils n'ont plus de côte, ils n'ont plus de vue. Les gens ne les suivent plus. Donc il faut qu'ils trouvent des stratégies pour faire croire aux gens. Depuis quand le chien a changé sa manière de chier ou bien de s'asseoir? Vous avez déjà vu ça? Tu vas jeter un morceau de bois dans l'eau pendant 1000 ans. Ça va rester toujours un morceau de bois. Ça ne va jamais devenir crocodile, ni caïman, ni poisson. Les gens comme ça la changent. Ils ne changent pas. Hein? Des stratégies, quand l'argent manque, des stratégies pour avoir l'argent là. Ils ont ça. Bon, comme les gens ont vu que j'insulte trop, les gens ont vu que ceci, bon, on va rentrer dans... Oh Seigneur, je transpire. Quelqu'un qui n'a jamais pleuré dans sa vie. Il va venir pleurer dans un direct. L'Esprit de Dieu est en train de descendre. Vraiment, je sens. Oh, il a copié le direct d'Atia normal. Il a copié le direct d'un autre. Il a copié, il a pris tous les dettes. Qui peut prendre de bons dedans, il a pris, il a fait préparer bien son scénario. Ah, le Saint-Esprit. Oh, quand je sens l'Esprit de Dieu. Depuis quand toi tu sens l'Esprit de Dieu? Toi, tu peux sentir l'Esprit de Dieu. Toi, tu peux sentir onction. Tu peux plus sentir onction. Tu ne peux pas sentir onction même. Donc, ils s'asseyent et puis vous mentent. Des choses préparées. Ils ont des équipes. Ils ont des gens partout. Bon, attendez. Tous ceux qui appellent, là, ils connaissent déjà leur numéro. Ils savent c'est qui. Ceux qui appellent que ça ne l'arrange pas, là, ils ne décrochent pas. Parce que s'ils décrochent, là, la personne va mettre son cul au dehors. Mais les gens qui connaissent, là, attendez, je prends le Burkina. Oh, c'est sa fille qui est au Burkina là, qui est en train d'appeler. Attendez, je prends le Ghana. Oh, il a tout préparé d'avance pour vous endormir. C'est comme ça vous reconnaissez les mamailleurs, les escrocs sur Facebook. Ils ne prennent même pas le temps de vous écouter. Ils n'ont aucune compassion pour vous.
Dès que tu veux dire non, papa, ce que tu as dit là, c'est pas ça que je dis, hein. Ou bien non, c'est pas moi, palpitation là, moi je n'ai pas. Ferme ta bouche, ferme ta bouche. Je te dis que tu as palpitation, toi tu dis que tu n'as pas palpitation. C'est quoi même? C'est toi qui as l'Esprit de Dieu. Ferme ta bouche, tu as palpitation. Mais tu es délivré au nom de Jésus, coupe le téléphone. Sinon les gens vont voir, si tu coupes pas le téléphone là, que tu continues de parler, on voit son drap. Donc, c'est la mamaille. Quelqu'un qui vous dit je suis le Dieu de la mamaille. Quelqu'un qui vous dit je suis le père de la mamaille. Ça veut dire, je connais tous les plans pour voler. Il vient s'asseoir et puis il fait semblant de transpirer, tu crois. Il fait semblant de pleurer, toi tu crois. Comédien. Quelqu'un qui est comédien. Quelqu'un qui a perdu sa propre femme, on n'a même pas vu pleurer. Vous croyez? Donc, je suis venu vous dire, ne tombez plus dans des pièges bizarres comme ça. Ne tombez pas dedans. L'argent est en train de manquer à certaines personnes. Donc, on peut faire pour vous dire, il y a 500 personnes. S'ils m'envoient 10 000, ça y est, ces enfants ont commencé à mettre tête de mort. Je suis rentré dans leur os mal. Ils ont dit, lui là, il va nous tuer. Dans 2 jours, on n'a pas à manger. On veut tout faire pour manger un peu, il vient tout gâter. À chaque fois qu'on veut manger, il vient gâter. Il va nous tuer. Ils sont tellement tête de bon. Mettez des cœurs, mettez plein de cœurs même. Mettez plein de cœurs pour surpasser les têtes de moi. Et puis les administrateurs, prenez leurs photos, ceux qui mettent tête de moi, allez-y prendre les images dans leur page. Prenez leurs images, bloquez-les, prenez les photos, bloquez-les. Comme ça, on va les dévoiler. On va les dévoiler publiquement. Comme ça, tout le monde va savoir qu'ils sont dans l'équipe. Faites vite. Faut pas ils vont sortir. Faites vite. Prenez vite les photos, administrateurs. Allez-y prendre les photos. Vite, vite. Sinon, ils vont s'échapper. Oh my God. Vous voyez, non? La mamaille. La mamaille. Mettez des cœurs. Mettez sévèrement des cœurs. Les gens n'aiment pas ça. Mettez des cœurs. Ils n'aiment pas la vérité. C'est de la mamaille. C'est faux. C'est mensonge. Depuis quand le singe? Oh, les gens sont forts, quoi. L'océan, je sens l'océan. Oh, il y a une douleur dans le ventre d'une femme. J'ai rentré ici, c'est sorti ici. Juste pour vous préparer à une escroquerie mondiale. Ça fait longtemps, j'ai perdu l'argent. L'argent est en train de me manquer. Donc il faut que je trouve la solution. Parce que les chrétiens ne m'écoutent plus, hein. Les chrétiens ne m'écoutent plus, donc il faut que je vienne leur faire croire que je suis devenu spirituel. Toi, tu es spirituel où? Plein de fétiches que tu as. Fétiches là, mais été détruits qu'actuellement tu commences à être faible. Tu parles même, ça n'a plus de force comme avant. Avant tes fétiches là, quand tu parles, les gens tremblaient comme ça. Tellement que Dieu t'a frappé. Les fétiches là sont brisés un à un. Tu ne peux pas les renouveler. Donc quand tu parles maintenant, tu fais des efforts, tu cherches les paroles, mais peut-être tu es devenu fou. Oh, ton visage a changé, ta bouche a changé, tu sais, ça veut dire que tu n'as plus de force même. Ta force de corne là, de fétiche là, c'est brisé. Tu n'as plus de force, tu te cherches. Donc, vous voyez, non? Donc, je suis venu ouvrir vos yeux. Je suis venu ouvrir vos yeux pour vous dire, ne vous laissez pas avoir. Ils ont une équipe. Ils ont une équipe, des gens partout. Hey, attendez, il y a quelqu'un qui va appeler du Sénégal pour rendre témoignage. Oh, ils ont préparé leur coup. Il y a quelqu'un qui appelle comment on appelle, du Gabon. Ils ont préparé leur coup. Et puis la personne prend son temps pour bien parler. Quelqu'un, même quand tu parles d'habitude, te coupe la parole. Un coup, tu ne peux même pas parler là. Mais pour cette personne-là, on écoute tranquillement, posément, calmement. Ça veut dire que c'est préparé. C'était prévu. Ils ont préparé les plans. C'est comme les faux prophètes qui vont voir des gens, ils achètent les gens pour envoyer dans l'église, pour faire semblant comme s'ils prophétisent sur leur vie, alors que c'est un plan. Ils ont dit qu'il a fait politique. Lui, il a pu faire politique. C'est pour que, ça veut dire au départ, quand sa femme est morte là, lui, il a cru que il allait l'enterrer rapidement, il va avoir pouvoir, et puis son brave qui est là va être président, et puis lui, il va être ministre. Et voilà, il va commencer à être d'abord maire d'Abobo, après il va être ministre. Donc il a préparé tout son coup d'avance. Tout est tombé à l'eau.
Remarquez, tous ceux qui parlent mal de celui-là, est-ce qu'ils les attaquent beaucoup même? Si ce n'est pas moi. Parce qu'il sait que ma bouche dit trop la vérité. Il sait que c'est moi qui ai gâté son affaire. J'ai gâté son business. Ce qu'il a prévu là, dès qu'il a ouvert ma bouche, j'ai tout gâté. Ça lui fait mal. Il dit vraiment, le vieux a un barbe jaune là. S'il n'avait pas ouvert sa bouche actuellement, il était grand, il était riche. J'ai déjà payé mon jet privé. Il a ouvert sa bouche. Depuis là même, je ne peux même pas atterrir la femme là. Depuis là même, l'argent ne rentre plus. Tous mes enfants ont commencé à disparaître un à un. Les gens ne croient plus en moi. Donc, il m'en veut, oh, il m'en veut. Bah, il est trop dit la vérité même. Voilà, vous voyez, non? Voilà. Donc, arrêtez de... Mais je dis, oh, vous qui rentrez dans ces gens de pièges là, c'est vous qui venez pleurer après devant les pasteurs. Pasteur, il faut prier pour moi. Oh. D'autres me sont venus me voir. Un pasteur, je ne vais pas te mentir. Hein. J'étais avec les Makassa. Je lui ai donné ça. Moi-même, j'avais fait ça. Quand il a fait un programme, j'étais là. J'ai payé ça, j'ai payé ça. Mais quand j'ai fait, j'ai divorcé. Mon pied a gonflé, ma tête a gonflé. J'ai dit ça, vraiment, vous êtes un vrai homme de Dieu, il vient. Maintenant, il ne peut même plus faire offrande, tellement ils ont tout donné là-bas. D'autres m'ont donné 6 000 euros. D'autres m'ont donné 10 000 euros. D'autres même se sont pris crédit pour s'appauvrir comme ça. Ils croient que c'est Jésus. Mais ce n'est pas de votre faute. On vous avait envoûté. Le petit avait fétiche. Actuellement, je ne vais pas dire la fétiche. Dieu a brisé. Actuellement, c'est lui-même qui parle. Il est faible. Regardez bien ses directs. Son visage n'est plus pareil. Sa bouche n'est plus pareille. Ses paroles sont plus pareilles. Il n'a plus de force. Sa force là, Dieu a brisé ça petit à petit comme ça, brisé. Actuellement, il se cherche. Donc, il est devenu comme un fou. Il se lève le matin. Au-delà, il parlait des Gabonais. Au-delà, il parlait des Camerounais. Au-delà, hein? Au-delà, il parlait de qui? Au-delà, il parlait de... Ouais, j'ai parlé des PD. Non, j'ai parlé de la politique. Comme ça, les politiciens vont être avec moi. Non, au-delà, je vais insulter tous les politiciens comme ça. Les gens vont croire que je suis pris derrière quelqu'un. Il est devenu bizarre. Ça veut dire qu'il se cherche. Comment il va faire l'argent, va rentrer. Pas actuellement là. Il est en train de tomber. Quelqu'un qui dit des milliardaires. Vous allez voir. Il est en train de descendre confus. Dieu là, il n'est pas pressé. Hein? Dieu fait ces choses doucement. C'est nous qui sommes pressés. Dieu fait ces choses doucement. Il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi Dieu même le laisse faire encore? Dieu fait ces choses doucement. C'est ça qui a commencé. Donc je suis venu vous dire, comment toi, quelqu'un dit il est homme de Dieu, tu fais direct pour prier pour les gens. C'est commerce on fait ou bien c'est vente aux enchères? Est-ce que c'est vente aux enchères? Bon, tu vas m'appeler, appelez vite. Ouais, papa, je vais t'expliquer. Ouais, quel est ton problème? Bon, tu as esprit d'inspiration. Allez, coupe le téléphone. Bon, papa, j'appelle pour... Dis-moi, c'est quoi? Bon, ok. Bon, dans 2 mois, allez, c'est fini. C'est du commerce. C'est de la mamaille. C'est de l'escroquerie. C'est du vol. Bon, maintenant, je vais vous faire écouter les témoignages des gens que Dieu a bénis samedi passé, dimanche passé. Or, c'est son équipe. Tous ceux qui appellent, la plupart qui prennent le temps d'écouter ou qui écoutent ou qui passent, c'est faux. C'est son équipe. Ce sont ces enfants qui sont partout là. Ils préparent les plans. Ah, le vieux, si on ne fait pas quelque chose, c'est fini hein, pour le mouvement. Hein. Ben là, il faut rentrer dans le spirituel. Non, on va appeler. Voilà une encore. Voilà. Ça fait partie de son équipe. Dégage là. Quelqu'un qui prend tête d'albinos pour venir me parler. Quitte là-bas. Il était bloqué moi-même. Voilà. Donc, quelqu'un qui... Ils ont préparé les plans. Ils viennent, ils appellent. Ils font comme s'ils appellent pour donner témoignage. C'est faux. Même les petites filles là qui appellent. J'avais mal au ventre quand tu as appelé. Et puis, tu as pris l'huile d'onction. Tu as pris l'huile de Jérusalem, non? Ça veut dire que le gars veut relancer le commerce de l'huile. Voilà, il veut relancer. Tu as pris l'huile de Jérusalem. Tu as pris l'huile d'onction, non? Quand tu as pris là, ça t'a fait quoi? Papa, quand j'ai pris, wallahi bilay, quand j'ai pris net, toutes mes affaires c'est du marketing, c'est du mensonge,
c'est de l'escroquerie, c'est de la mamaille. Je suis venu ouvrir vos yeux. Voilà. Je suis venu ouvrir vos yeux. Et regardez le monsieur là. Regardez-le parler. Discernez-le quand il parle maintenant. Regardez bien comment il est. Regardez ses gestes. Regardez son visage. Ce n'est plus la même personne là. Dieu est en train de le descendre. Il est en train de se chercher. Comment est-ce que vous allez revenir dans son cœur? Comment il va continuer à vous voler? Comment il va continuer à vous escroquer? C'est une stratégie pour rebondir. Mais il ne peut pas. Parce que la main de Dieu est sur lui. L'âme de sa femme là, elle va le troubler jusqu'à... Il va te dépouiller au fur et à mesure quand il va la rejoindre. Voilà. Donc, faites attention sur Facebook. Il va passer, quelqu'un vient crier que vous croyez que c'est tout. Il peut verser l'eau sur lui-même au début pour vous faire croire qu'il transpire. Quelqu'un comme ça, il dit, je pleure. Ah, l'onction. Vous allez ce soir. Quand il regarde, faites quelque chose. Prenez un peu ces directs de foi et puis comparez un peu ces directs avec mes directs, avec mes messages. Vous allez voir que vous allez retrouver certaines parties de mes messages dans ces messages. Il me suit. Cet enfant-là, dès le début, il me suit. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, il prend et puis fabrique pour lui. Regardez même, direct même que moi, mes yeux sont tombés dessus aujourd'hui là. C'est les directs que j'ai fait dans ces temps-ci. Quand les gens rendent témoignage, je prie pour les gens appellent pour les sujets de prière. Donc un coup comme ça, il s'est dit, bon, si Babou Jaune fait ça et puis les gens viennent, il faut que nous aussi on fasse ça. Hein? il faut que nous aussi on fasse ça. Hein? Vous voyez, non? Donc le gars a commencé. Témoignage, sujet de prière. La maman il a tourné de route. Donc je suis venu ouvrir vos yeux. Partagez ça à vos frères et sœurs. Il ne faut pas qu'ils vont se faire avoir cette fois-ci. N'achetez pas huile. Si tu veux qu'on prie pour huile pour toi là, va acheter. Reste chez toi à la maison. Moi, j'ai béni ça à distance pour te donner. N'achetez pas huile. Huile qui vient de Jérusalem. Il y a huile à Abidjan, il y a huile en France. Huile, c'est huile. N'achetez pas huile. Voilà. Mon frère, pardon. Hein? Voilà. Voilà ces enfants-là. Ces avatars-là. C'est eux qui viennent. Tout c'est son équipe qui parle. Hein. Mon frère, pardon. Il faut arrêter de dénigrer. En plus, remarquez les gens-là. Hein. Quand lui, il est là-bas en train d'insulter les babes jaunes, la maman des gens, interdit les gens qui mettent commentaires, ils ne vont pas pour lui dire arrête. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu sur un de ces directs, quelqu'un qui va lui dire non, arrête d'attaquer les pasteurs, arrête d'attaquer le monsieur, arrête d'insulter. Non, hein. Ouais, c'est bien ça, c'est bien fait pour lui. Mais quand tu commences à sortir leur secret là, c'est eux qui viennent. Non, tu es un homme de Dieu, pourquoi tu parles comme ça? Mon frère, pardon, faut pas dénigrer. Mon frère, c'est leur équipe. Ce sont ces enfants-là. Les gens qui mangent dans son dos là, c'est eux qui font ça. Voilà. On connaît tout le travail maintenant. On l'a disséqué. Donc ne vous faites plus avoir. Ce monsieur n'est pas un homme de Dieu. Il n'y a pas plus voleur, escroc que lui. Il le dit de sa propre bouche. Il dit, je suis le roi de la mamaille. Ça veut dire, je suis le roi des voleurs. C'est un voleur, c'est un escroc. Toutes les stratégies qu'il va avoir pour vous prendre l'argent, c'est ce qu'il va faire. Il n'est pas homme de Dieu. Il n'a aucune notion. Rien. Même quand il dit, oui, j'ai prié, tu es délivré, tout c'est faux. Tu es dans même il y a une soeur qui m'a appelé aujourd'hui. Elle a pris son nez, quand elle a versé sur pied, elle a gonflé. Ça n'a même pas fait une semaine. Elle a failli divorcer. Une qui devrait la bénir là, il a venu lui créer plein de problèmes. Une qu'on fabrique avec graisse humaine là. C'est ça qui va te délivrer. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là en vous disant que moi, je ne suis pas le plus grand homme des hommes de Dieu. Je ne suis pas milliardaire. Je ne suis pas tout ce que vous voulez. Je suis dans mon coin. Mais quand il vient m'asseoir et puis ouvre ma bouche pour parler, il faut écouter. Que tu sois de la politique, il faut écouter. Que tu sois musulman, il faut écouter. Que tu sois chrétien, il faut écouter. Parce que je préviens. Et quand je dis, si tu veux, il ne faut pas écouter, après c'est toi qui pleures. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Il est tard. À vous de partager le direct. Shalom. Au revoir.